Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de mars 2020 en amour pour le signe des Sagittaires. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a la carte de la bienveillance qui est tombée, qui vous dit « Rien n'est bon ou mauvais, ne jugez pas votre autre et acceptez-le tel qu'il est, sans vous oublier avec respect et bienveillance l'un pour l'autre. » Donc là, il s'agit d'acceptation, il s'agit de ressentir de la bienveillance en soi pour partager des énergies avec la personne de votre cœur. Ensuite, on va voir ce qui ressort avec le petit Lenormand, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Hop, alors les Sagittaires pour le mois de mars en amour. On a la lune et on a les chemins. Alors beaucoup d'intuition, mais ça peut être aussi de la mélancolie, des intuitions qui reviennent à vous. On voit qu'ici, il y a des choix, des chemins qui se présentent pour vous. Donc vous êtes face à un choix important dans votre vie sentimentale. Il y a plusieurs chemins qui se présentent à vous. Mais c'est aussi une décision importante au niveau du cœur. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Et on va prendre une carte principale. Alors, quelle est l'énergie principale? On a le lys. Alors, le lys nous parle d'engagement, de mariage, d'engagement important. Donc, avec le lys, on est vraiment sur quelque chose qui s'officialise pour vous. Ça peut être également des démarches que vous entreprenez à deux qui s'officialisent dans votre vie. Mais le lys est lié à beaucoup de loyauté, beaucoup de pureté, beaucoup de sagesse dans une relation. Cette carte peut nous parler, cette carte peut nous parler ici de beaucoup de maturité, beaucoup de décisions qui sont prises avec maturité. Alors, dans vos sentiments, on a la tour et on a l'arbre. Donc, dans ce que vous ressentez ici, on voit qu'il peut y avoir une solitude. Il peut y avoir une prise de recul. En tout cas, on sent que vous avez besoin de prendre du recul face à une situation. Avec l'arbre ici, vous êtes ancré. Il y a vraiment quelque chose qui est ancré en vous. Donc, j'ai le sentiment que vous êtes amené à vous connecter à vos racines sur le plan sentimental et vos sentiments sont liés vraiment à un désir de mettre en place des projets sur le long terme. Les racines sont liées aussi à votre foyer, à votre famille, donc vos sentiments sont reliés à des énergies qui se passent dans votre vie. Alors, on va voir quels sont vos sentiments. Nous avons la carte de l'anneau et la carte du cœur. Donc vous êtes dans une position où vous ressentez énormément d'amour, énormément de sentiments envers une personne. Donc il y a vraiment un attachement très puissant. Avec le cœur et l'anneau ici, on est sur une relation d'âme sœur. On est vraiment sur quelque chose de très fusionnel, quelque chose qui ramène des sentiments à l'intérieur de vous, mais c'est aussi le fait qu'avec cette personne, vous vous projetez dans le futur. Vous voyez vraiment plein de projets se mettre en place, vous ressentez le besoin de vous reconnecter à cette personne, le besoin de partager vos projets de cœur, mais c'est aussi le fait que vous êtes relié à cette personne. Il y a vraiment un lien très intense entre vous deux. Alors, on va voir quels sont vos regrets. On a les oiseaux et la carte du chien. Alors peut-être que vous ressentez le besoin de plus communiquer avec cette personne, de plus échanger. En tout cas, avec la carte des oiseaux et du chien ici, on sent qu'il y a un besoin de dialogue important. On sent que ce qui peut être regretté, c'est un lien avec tout ce qui est lié aux communications, tout ce qui est lié au partage. Peut-être qu'aussi, vous avez besoin de recréer un lien qui est aussi un lien de partage, d'amitié avec cette personne, mais pas seulement. On sent aussi un lien de complicité que vous avez envie de mettre en place avec cette personne. Ensuite, on va voir quels sont les sentiments de l'autre personne. On a le serpent, le cavalier et la carte du trèfle. On a 3 cartes. Donc cette personne est en plein changement par rapport à ses projets. Cette personne est en train de se transformer. Avec la carte du cavalier, on nous dit que cette personne a entrepris peut-être un nouveau projet, peut-être un nouveau départ, mais cette personne commence quelque chose de nouveau. Et dans cette transformation, cette personne ressent une opportunité. Donc c'est vraiment cette place que cette personne prend, c'est qu'il y a un changement de cap. Cette personne souhaite se métamorphoser, prendre en considération des changements autour d'elle. Ensuite, on va voir quels sont les désirs de l'autre personne.
on a les poissons et on a la femme. Alors, cette personne désire entreprendre des projets par rapport à vous. Avec les poissons, cette personne a un désir d'entreprendre des projets, de mettre de nouvelles choses en place. Et on sent qu'aussi cette personne a besoin que vous retrouviez confiance en vous, que vous soyez épanoui, que vous vous sentiez bien. Donc cette personne a vraiment besoin que vous soyez harmonisé et que vous puissiez vous reconnecter à votre corps et à ce que vous ressentez en vous. Ensuite, on va voir quels sont les regrets de cette personne. On a le cercueil et la Vierge. Alors, ce que je ressens dans cette relation, c'est qu'il y a peut-être, en tout cas, on sent une relation très fusionnelle et on sent que par moment, vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Donc, avec la carte des regrets, on a le cercueil et la Vierge. Donc, il peut s'agir d'une fatigue que vous ressentez dans votre corps et qui influence la relation. Donc on nous parle un petit peu d'une baisse énergétique et c'est ce que cette personne regrette, c'est qu'elle souhaite tourner une page importante, elle souhaite mettre en place un nouveau cycle dans votre relation, donc elle souhaite dépasser quelque chose, changer de cap par rapport à des projets qui se mettent en place. Et on va voir quel est votre avenir. On a le vaisseau et l'homme. Alors, le vaisseau et l'homme, ici, nous parle d'une prise de recul. Ça peut être également un voyage, un déplacement. Cette personne est amenée à bouger. On sent qu'il y a du mouvement. Donc ici, cette personne a une place où elle souhaite prendre du recul par rapport à votre situation amoureuse. Peut-être prendre de la distance aussi. Mais il s'agit de prendre du recul par rapport à ce qu'elle ressent. Donc ça, c'est des énergies pour vous. Alors, je vais quand même rajouter une carte sur la carte du vaisseau. On a l'encre. Donc cette personne est attachée à un mouvement. Cette personne a besoin de faire bouger les choses, de mettre en mouvement quelque chose. Cette personne souhaite vous redécouvrir. Il y a un besoin de redécouverte, un besoin de prendre du recul par rapport peut-être à un nouveau cycle qui se présente dans votre vie. Donc ça, c'est les énergies que je perçois. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Donc, je vais prendre celui-ci pour voir quelles sont les énergies pour les Sagittaires au niveau sentimental. Alors, nous avons le poids de la famille, les mémoires karmiques. Donc, on sent qu'avec cette personne, c'est très fort. Et peut-être que vous ressentez un poids au sein de la famille. Il peut y avoir quelque chose qui vous pèse, qui est important pour vous. On a la rencontre par le travail, on a les changements positifs, vie en commun, âme sœur spirituelle. Vous voyez, vous êtes fortement connecté à cette personne. Et cette personne, vraiment, est fortement connectée à vous. C'est ce qu'on ressent. Cette personne vous aime énormément. Et cette personne souhaite travailler sur la relation. Avec les mémoires karmiques, il peut s'agir de blocage karmique. Alors, c'est comme si, ce que je ressens, c'est que c'est votre âme sœur. Mais ce que vous pouvez ressentir, c'est que par moment, il y a quelques blocages qui sont en lien avec votre foyer. Donc il peut s'agir aussi du fait qu'il y a une influence de votre vie familiale sur votre relation. La vie en commun ici vous dit que il y a des changements concrets dans la relation. Cette carte nous parle d'un nouveau départ et cette carte ressort au centre. Donc il y a vraiment cette énergie de nouveau départ. Je pense que cette personne a besoin de prendre un peu de recul, de prendre du temps pour se poser, pour réfléchir. Mais c'est aussi une notion que cette personne s'éveille à des émotions importantes. Donc il y a une prise de conscience, un éveil par rapport à vous. La carte de l'âme sœur ici vous dit... Il y a des émotions, il y a des synchronicités qui viennent à vous, des signes. Et dans cette relation, vous allez avoir une belle surprise. Il y a quelque chose qui se présente à vous. En tout cas, cette personne vous prépare une surprise. Quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Donc il y a cette notion de surprise, il y a cette notion de travail aussi. Ça peut être des projets par rapport à votre carrière. Mais on sent qu'il y a un nouveau cap qui est franchi. Donc ça, c'est les énergies que je perçois pour vous. Je vais prendre un autre oracle pour éclaircir ce tirage, pour voir ce qui ressort. Alors, on va mettre ça ici et on va mélanger les cartes pour voir ce qui ressort. On a la carte du nouvel amour, donc ça peut être une rencontre pour les personnes sagittaires, un nouvel amour qui vient éveiller vos sentiments. Mais si vous êtes en couple, cette carte nous parle d'un nouveau départ, d'un nouvel élan dans votre couple.
On a amour véritable. Vous avez vraiment des cartes magnifiques. On a vous pouvez aimer sans crainte. Vous méritez l'amour. Codépendance. Attirer votre âme sœur. Amour non réciproque. La passion. C'est comme si vous aviez besoin d'atteindre un bonheur. Ce que je ressens avec l'amour non réciproque ici, c'est que vous avez besoin de vous reconnecter à cette personne. Que cette personne communique avec vous, vous dise ce qu'elle ressent, ses émotions par rapport à vous. Donc il y a un besoin de passer des moments ensemble. Avec la lune de miel ici, on sent qu'il y a un moment que vous allez passer avec cette personne qui va éveiller des sentiments à l'intérieur de vous. Donc on nous parle pour ce mois de mars aussi du fait de se reconnecter à cette personne. Il y a une énergie de reconnexion et une énergie de compréhension qui se met en place. Donc tous les deux, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est un bel amour qui arrive à vous, mais on vous dit qu'aussi vous allez vous éveiller à des sens importants et vous allez pouvoir vous libérer avec cette personne. Il y a vraiment un travail de guérison qui se met en place. Avec la passion ici, on sent qu'il y a des émotions importantes. On sent que cette personne ravive vraiment des émotions à l'intérieur de vous et qu'il y a vraiment une réelle passion. Il y a quelque chose de très important dans votre cœur. Donc ça, c'est des énergies que je perçois. Je vais prendre un autre oracle pour éclaircir ce tirage. On va prendre celui-ci. On a la réconciliation, on a la rupture, la relation éphémère, la relation triangulaire. Donc il peut s'agir aussi d'un poids que vous ressentez. Il y a un grand changement qui se prépare par rapport à la relation. Il y a cette notion de dépendance qui ressort, donc se libérer d'une dépendance, pouvoir réaliser son rêve, prendre du recul par rapport à la situation. Et on vous dit aussi qu'il est important de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets. Parce qu'il y a quelque chose qui vous paraît peut-être instable, quelque chose que vous avez besoin de comprendre. On vous dit qu'ici, sur la relation, il y a des rêves qui sont réalisés, il y a beaucoup d'espoir, il y a la concrétisation d'un projet. Et je pense qu'il y a peut-être un poids que vous ressentez. En tout cas, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à entreprendre. Et c'est ce qui peut peser un petit peu sur la relation. Donc on vous dit de mettre en place de nouveaux changements, de nouvelles choses qui peuvent être un nouveau départ pour vous. Il y a aussi cette notion de nouvel emploi. Peut-être pour certains de déménagement, mais en tout cas d'un changement qui va changer beaucoup de choses dans les liens que vous entretenez. Il y a aussi une notion de mouvement, il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça. Mais en tout cas, on est vraiment sur une réconciliation, on est vraiment sur une énergie de partage, peut-être par rapport à une fragilité, quelque chose que vous ressentez. Ici, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'amour que je ressens ici. Il y a une notion de rêve, une notion de réaliser un rêve important. On vous dit que vous allez vivre un nouveau départ, que vous allez ressentir de nouvelles choses en vous. Donc il est important de pouvoir vous libérer de tout le poids que vous ressentez en vous. En tout cas, ce que je ressens pour les Sagittaires, c'est qu'il s'agit de se libérer d'un poids que vous ressentez en vous. Ça peut être par rapport aux personnes qui sont autour de vous, ça peut être des influences extérieures, mais en tout cas vous libérer de quelque chose. Alors, je vais tirer une carte. Je vous laisse choisir le message, la question que vous souhaitez poser à cet oracle. Et on va voir ce qui ressort. Alors, je mélange. On a les sentiments romantiques. Donc votre tirage est vraiment magnifique. Il vous dit qu'ici, une personne vous aime énormément, a énormément de sentiments pour vous. Donc il y a vraiment une forte connexion à cette personne pour ce mois de mars. Il y a une compréhension des émotions, et une compréhension des ressentis de l'autre personne, un éveil intérieur qui se met en place. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein d'amour, et je vous dis un grand merci.